Voilà les gars, au final c'est pas Gonzalo Garcia qui va prendre le numéro 9, ce sera bel et bien Hendrik qui va prendre ce numéro-là. Donc la source elle est fiable, c'est Mario Cortegana, donc on sait que c'est fiable et que c'est la réalité. Mais moi je sais que mon avis, il va beaucoup heurter certains fans de Hendrik. Moi je trouve que le numéro 9, il perd de ouf en valeur du côté du Real Madrid. On l'a donné à Cristiano Ronaldo, mais c'était par défaut. Parce que le numéro 7 était déjà pris. Ensuite, alhamdoulilah, on l'a donné à Karim Benzema, qui l'a très bien porté et très bien représenté au sein du Real Madrid. Et ensuite, on fait la même chose avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui prend le numéro 9 par défaut. Parce que s'il avait le choix, il aurait choisi un autre numéro. C'est pas non plus pour l'attaquer. Voilà, les mbapposexuels commençaient pas. Et là, ça le donne à un joueur qui n'a rien prouvé au sein du Real Madrid. Même Gonzalo Garcia a plus prouvé que Hendrik au sein du Real Madrid. Et on va lui donner ce numéro-là. Moi, je préfère le laisser vacant. Moi, c'est mon avis. Hein. Je préfère le laisser vacant. Alors, ok, c'est qu'un numéro, mais ça reste quand même un numéro quand même emblématique. Lorsque tu as le numéro 9 au sein du Real Madrid, il faut que tu fasses preuve de mérite quand même. Parce que, voilà, c'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'on ne serait pas sur un nouveau Kylian Mbappé? Il y a de nouvelles précisions qui sont sorties sur le match d'hier et franchement moi ça me plaît. Déjà Kylian Mbappé a impressionné aujourd'hui en amical et a priori il était totalement impliqué défensivement. En plus de ça, selon certaines sources, il aurait aussi été impliqué sur le pressing. Au-delà de ses efforts défensifs, c'est aussi lui qui délivre la passe décisive à Thiago Pitarch. C'est très intéressant qu'on nous dise ça, mais moi j'ai besoin de le voir de mes yeux. À ce qui paraît, on aurait affiché ça comme formation hier, et moi j'ai pas réellement l'impression que c'est vrai. Là, sur la petite séquence du but d'Eder Militao, j'ai pas l'impression de discerner Mbappé à gauche, Gonzalo devant et Vinicius à droite. Après, Belek, ils ont changé toute la formation à la mi-temps. Et aussi du point de vue tactique, c'était pas ça qui était prévu à la base. L'idée initiale, comme je vous l'ai déjà dit de Xabi Alonso, c'est de jouer deux attaquants, Vinicius et Mbappé devant. Mais après, ça reste un match amical et c'est l'occasion de tenter des choses. Et Xabi Alonso, il a toujours dit, sa tactique elle peut changer. Parce que personnellement, je ne pense pas que mettre Mbappé, Gonzalo et Vinicius ce soit la meilleure décision. Après le match contre le Paris Saint-Germain, lui-même il avait dit que c'était une très grosse erreur. Il a appuyé ce point en disant qu'il ne ferait plus les mêmes erreurs. En plus de ça, les gars, on n'a pas vu le match, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà dans un premier temps, les efforts défensifs de Mbappé, on va se calmer. Et concernant la formation et les trucs de ouf dans le match aussi, tout ça, on va se calmer. On va pas se porter l'œil, on a gagné tranquille un match contre les Ganes. Et donc je pense que c'est mieux d'attendre le vrai match qui va se dérouler le 12 août. Et sinon les gars, n'oubliez pas de vous abonner parce que la saison elle va être méchante. On est en bleu. La saison 2025-2026 du Real Madrid a enfin commencé. On l'a commencé ce matin. Victoire 4-1 contre Leganés dans un match à huis clos. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu non plus. Personne l'a vu. Donc on va pas en parler. Mais on va parler de la saison prochaine quand même. Donc restez. Déjà, on a l'effectif au complet. Pas d'arrivée potentielle. Peut-être un départ de Rodrigo, ça reste encore à voir. Mais sinon, voici l'équipe qu'on aura avec donc Mastantuono qui va bientôt être officialisé réellement et qui va faire bientôt sa présentation au Real Madrid quand il aura 18 ans. Le capitaine du Real Madrid, vous l'avez vu, c'est notre rescapé Dani Carvajal avec des cheveux blancs comme quoi l'extrême droite espagnole. Ça lui réussit pas forcément. Mais bon, on a d'autres nouvelles quand même. Tout le monde l'a vu. Kylian Mbappé aura le numéro 10 de Modric. Et oui, Modric n'est plus là. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Voilà pourquoi je mets ce maillot aujourd'hui. Non, je déconne. Mais en tout cas, on regardera les matchs de l'AC Milan, ne vous inquiétez pas aussi. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Hendrik. Hendrik qui va avoir le numéro 9, le 9 du Real Madrid, c'est donc Hendrik. Les médias avaient pressenti Gonzalo Garcia, mais non, donc ce sera Hendrik, ça a été officialisé sur le site du coup du Real Madrid. Et donc voilà, hein, si vous voulez un petit aperçu aussi, voici la compo qu'on a alignée donc contre les Ganes. Pas de Bellingham évidemment puisqu'il est blessé à l'épaule pour le début de saison et il est encore en convalescence, mais on avait du Dinulsen, du coup du Carvajal, Raúl Asensio. Une attaque Vini, Mbappé, Gonzalo. Gonzalo est dans le groupe professionnel. Ça y est, il a signé son renouvellement et son contrat professionnel donc au Real Madrid. Et il va récupérer, il me semble, le numéro 16 d'Hendrik. À voir. Voilà. La saison va commencer. Vous inquiétez pas, on va faire d'autres vidéos pour vous dire comment je sens la saison. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes hype pour la saison prochaine? L'arrivée de Xabi Alonso, les nouveaux joueurs, l'arrivée d'un nouveau projet au Real Madrid. Est-ce que vous êtes hype? Bon, mais Madeleine, là, c'est officiel. Il n'y a plus de débat. Le numéro 9, ça sera pour Hendrik. Il n'y a pas Gonzalo, Mastantuono, patati patata. Non, non, c'est pour Hendrik, point final. En tout cas, le Real, ils viennent d'officialiser ça sur leur compte Instagram. Donc là, c'est du concret. Gonzalo Garcia, il va prendre le numéro 16, qui était le numéro de Hendrik. Et en plus de ça, bonne nouvelle pour Gonzalo, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2030, mais Madeleine. Ça, aussi, c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Les amis, ça veut dire qu'il reste que le numéro
numéro 25. Donc, le numéro 25, dans la logique des choses, ça sera pour Mastantuono s'il n'y a pas de départ, parce que le mercato n'est pas encore fini. Mais revenons sur Endrick, les amis. Pour moi, le fait de donner le numéro 9, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vient, ça fait 1 an qu'il est au Real. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Ancelotti. J'espère qu'avec Alonso, en tout cas, quand il va revenir de blessure, qu'il aura du temps de jeu et qu'il va nous prouver que l'héritier du numéro 9, ça sera lui, et point final. En tout cas, ce numéro-là, il le portait quand il était à Palmeiras, mes Madrilènes. Donc voilà, c'est la suite logique, mais si on donnait ça à Gonzalo, pour moi, c'était pas choquant, entre guillemets, surtout que j'entendais que ça se trouve, ils allaient prêter Hendrix. Donc voilà, mes Madrilènes, les informations de dernière minute. Et toi, Madridista, t'es pas encore abonné? Abonne-toi, qu'est-ce que t'attends? Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont été sanctionnés d'une amende de 5 000 € par l'UEFA. Pourquoi? Parce qu'à la suite du match face à l'Inter Milan, ils n'ont pas respecté les règles du contrôle antidopage. Ils ne se sont pas rendus immédiatement au poste de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont partis au vestiaire mettre un produit pour effacer les traces, c'est quoi? Et malgré le dopage, les Barcelonais vont me tomber dessus, c'est ça le problème. Si je parle trop, les Barcelonais vont me tomber dessus, alors que j'aime bien le Barça. Mais en fait, les Barcelonais, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils pensent que si, comme t'aimes bien le Barça, tu dois dire que du bien du Barça. C'est ça le problème. Donc est-ce que je dois le dire? Bon, je le dis. Malgré qu'ils aient été... Ils sont partis au vestiaire mettre un produit effaçant. Ils ont perdu. Du moins, ils ne se sont pas qualifiés. Je ne sais pas si c'était le match aller ou le match retour. Donc les deux là, ils avaient des choses à cacher. Ils avaient des choses à cacher. Ils sont allés au vestiaire d'abord. Ils ne sont pas allés direct au contrôle. Faut m'expliquer. Moi, je sais pas. Après, bon, 5 000 €, c'est rien. Pour eux, c'est rien à leur niveau. Pour nous, c'est beaucoup. C'est peut-être pour ça que Lamine, c'est les 2 matchs là face à l'Inter, il était en pétard. On s'est dit, mais le mec, il court partout. Comment ça se fait? Peut-être on a un début d'explication. Les Barcelonais, ne tombez pas dessus. On est ensemble. On est ensemble. C'est du second degré, on s'en fout. On a kiffé les matchs qu'il a fait. Tranquille. On s'est fait avoir, les gars, on s'est fait avoir. Gros retournement de situation par rapport à celui qui portera le numéro 9 au Real Madrid. Il y a encore quelques jours, on était là, on était tout contents. On avait commencé une propagande Gonzalo Garcia, numéro 9 du Real Madrid, parce que tous les médias en avaient parlé, même les gros médias. C'était Gonzalo qui hériterait du numéro 9. Et là, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est Endrick. Gros retournement de situation. Mais en vrai, ça ne me choque pas. Parce que normalement, si on parle en termes d'ancienneté, c'est Endrick qui était censé récupérer le 9. Mais le problème qui se pose, et je peux comprendre ceux qui se posent la question, c'est que Gonzalo Garcia, actuellement, il a plus la confiance de l'entraîneur et c'est le joueur, c'est l'attaquant qui est en train de s'illustrer actuellement. Donc, c'est vraiment le joueur qui se rapproche de ce numéro-là plutôt que Endrick. Ça, c'est un peu le raisonnement de plusieurs et je comprends totalement. Mais bon, les gars, Endrick, ça ne choque pas non plus. De toute façon, les deux seront remplaçants et puis voilà, c'est tout. De l'autre côté, on a apparemment des sources proches de Dina Hussein qui affirment que le joueur adorerait porter le numéro 4 à l'avenir. Bon, là, aujourd'hui, c'est Alaba qui le porte, ce numéro-là. Mais Alaba, il finira pas partir. Il va pas rester éternellement au club. Déjà, moi, je pense que la saison prochaine, il y a moyen qu'il se casse. Ils vont pas le prolonger parce qu'avec le gros salaire qu'il touche là, ils vont pas le prolonger. Donc, pour moi, Dina Hussein serait plutôt le joueur idéal qui pourrait hériter du numéro 4. En plus, c'est un numéro emblématique et légendaire. C'est Sergio Ramos qui l'a porté d'ailleurs. Et Sergio Ramos, par la même occasion, qui a validé l'arrivée de Dina Hussein au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mais cette affaire-là de Endrick, là, j'espère que le club va mettre tout ça au clair. Qu'on sache vite qui portera le 9, qui portera le 16, et que tout soit clair. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper de l'actu Madrid, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est tout. Les gars, c'est officiel, Endrick qui vient de récupérer le numéro 9 de Mbappé. Le grand frère a laissé son numéro au petit frère. Maintenant, moi, j'ai une question, et c'est un vrai débat. Là, je suis pas là pour rigoler ou pour tailler, etc. J'ai vraiment envie de savoir votre avis. Demain, il y a un match. Real Madrid, ils ont du mal à marquer. Il y a 0-0, ou 1-1 ou 2-2, bref. Il faut faire rentrer un numéro 9 pour apporter quelque chose. Vous faites rentrer Endrick ou Gonzalo Garcia? Parce que là, ils lui ont donné le numéro 9, là. Mais moi, personnellement, si je dois choisir un des deux dans un match compliqué, moi, je prends Gonzalo direct. Pour moi, là, Endrick, ça va être un numéro 9 qui va être sur le banc. Genre, c'est un beau chiffre, mais il va être sur le banc. Franchement, Gonzalo Garcia, il m'a fait meilleure impression que Endrick en tant que numéro 9. Même si on ne l'a pas vu dans les mêmes compétitions, à un même niveau, etc. Mais je pense personnellement que le potentiel chez lui d'un numéro 9 dans un jeu comme le Real Madrid, ça correspond beaucoup plus à Gonzalo Garcia qu'à Endrick. La vérité, pour moi, Endrick, il doit être prêté. Il n'a pas le niveau du Real. Peut-être qu'il va me faire taire cette saison, mais pour moi, ce mec-là doit être prêté. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites rentrer Endrick
ou Gonzalo Garcia dans un match qui est compliqué? Je sais pas c'est qui le marabout de Nicolas Jackson, les gars. Mais je peux vous dire qu'il est très fort. Non, vraiment, c'est du jamais vu, les gars. On a plus vu ça depuis Dumbledore dans Harry Potter, les gars. C'est quoi cette dinguerie? Comment ça, le Bayern s'est renseigné sur Nicolas Jackson? Comment encore aujourd'hui, t'as des clubs qui peuvent même se renseigner sur Nicolas Jackson, les frères? À part pour gérer la sécurité du stade, je vois pas pourquoi. Non, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Mais tant mieux pour lui, les gars. Moi, je suis content pour lui. Hein. Mais quand on voit le mec, il est arrivé à Chelsea, quasiment, on sait pas comment. Il est international sénégalais, titulaire indiscutable de cette équipe du Sénégalais. Là aussi, on se pose des questions. Et là, malgré une Coupe du Monde des clubs désastreuse, malgré le fait d'ailleurs que Chelsea a gagné cette Coupe du Monde des clubs, il a été horrible. Entre des occasions ratées, des cartons rouges, des choses comme ça. Les gars, vraiment, sa Coupe du Monde des clubs, elle est à oublier totalement. Le mec, il se prend un carton rouge, un match sur deux avec ses matchs du côté de Chelsea. Et il y a un mec comme João Pedro, en 2 matchs avec Chelsea, il s'est complètement imposé en tant que titulaire indiscutable, largement devant Nicolas Jackson. Et là, quand on voit que malgré ça, le Bayern s'intéresse à Nicolas Jackson, non, franchement, c'est fort. Si vraiment il signe au Bayern, je peux vous dire, les gars, si vraiment il signe au Bayern, je vous dis la vérité, les gars, faudra surveiller s'il n'y a pas un marabout, ce mec. Comme ça, vous savez. Merci Eden Hazard d'avoir dit les termes. Vous voyez, les gars, si c'était moi qui avais dit ça, si c'était moi qui avais dit que Yaya Touré était meilleur que Kevin De Bruyne, on m'aurait dit t'abuses. On m'aurait dit t'exagères. On m'aurait dit ouais, t'aimes trop mettre en valeur les joueurs africains, les gars. Il a dit les termes. Il a totalement raison, les gars. Yaya Touré, pour moi, c'est au-dessus de Kevin De Bruyne, comme ça, vous savez. Après, c'est vrai que c'est un style totalement différent. C'est un rôle et un poste différent, c'est clair. Mais je vous dis, sur l'ensemble de la carrière, ce qu'a fait Yaya Touré, c'est monstrueux. Le mec, il était ultra complet. Qualité technique, qualité de frappe, qualité de passe. Défensivement, monstrueux, physiquement impressionnant, les gars. Donc je vous le dis, pour moi, il a totalement raison. Et c'est intéressant, justement, ça vient de la bouche d'Eden Hazard, les gars. Eden Hazard te dit ouvertement, le meilleur entre les deux, c'est Yaya Touré. Et je vous confirme, les gars, pour moi, non seulement Yaya Touré, il est meilleur que Kevin De Bruyne, mais même en dehors de ça, les gars, je vais vous dire la vérité. C'est l'une des références à son poste dans l'histoire des milieux de terrain. Et je suis très sérieux quand je dis ça, les gars. Rien que sur le continent africain, les gars, on est clairement sur le meilleur milieu de terrain africain de l'histoire. Ça, c'est clair et net. On est même sur l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire, d'ailleurs, pour commencer. Enfin, les gens, ils commencent à ouvrir les yeux, les gars. Parce que vraiment, faut le dire, la direction du PSG, elle a clairement craché sur Hakimi. Elle a craché aussi sur Vitinha, les gars, faut le dire. Encore aujourd'hui, les gars, je sais toujours pas sur quoi les dirigeants parisiens, ils se sont basés pour considérer que c'était Dembélé qui devait être mis en avant pour le Ballon d'Or et pas Hakimi, par exemple. Quand on voit la saison des deux joueurs, quand on voit à quel point Hakimi a été régulier du début à la fin, les frères, et qui même au moment où Dembélé était au meilleur de sa forme, Hakimi aussi est monté en puissance, était encore plus en forme, je vous le dis, les gars, c'était une dinguerie. Et c'était un manque de respect de voir justement Nasser qui te chante « Eh Ousmane, Ballon d'Or, frère, ferme-la. T'es président du club. Laisse DJ Snake s'il veut chanter, frère. Laisse les joueurs, à la limite, ou les supporters faire leur choix, mais toi, respecte tes joueurs. Hakimi, ce qu'il t'a fait sur cette saison, ce qu'il t'a apporté sur cette saison, s'il n'était pas là. Même les huitièmes de finale, même les barrages de Ligue des Champions, tu les aurais pas vus. Comme ça, tu sais. Et il y en a beaucoup qui le disent. Ils disent, ouais, si Dembélé n'était pas là, le PSG n'aurait pas gagné Ligue des Champions. Si Hakimi n'était pas là, le PSG n'aurait même pas été en huitième de finale. De quoi vous me parlez?